Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième épisode des Épilogues. Je suis présentement devant le Grammar School de Fredericksburg, lieu qui accueille les quartiers d'hiver d'Adelaar. Aujourd'hui, nous recevons Aïda Vosougui, artiste peintre qui a fait une résidence cet été chez Adelaar, et Sylvie Lacerte, historienne de l'art, commissaire indépendante et membre du comité artistique d'Adelaar. Toutes les deux vont revenir sur le projet Les paysages déplacés. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Aïda Vosougui, une artiste qui a fait une résidence chez Adelaar cet automne et que j'ai rencontrée avec grand plaisir au Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul en août dernier, avant qu'elle se rende à Fredericksburg pour faire sa résidence chez Adelaar. Donc, Aïda est une artiste originaire de l'Iran, qui a fait un baccalauréat en arts visuels à Téhéran, à l'Université de Téhéran, et un certificat en histoire de l'art contemporain. Elle est ici depuis 2014. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous parce que c'est une artiste vraiment formidable. Alors, Aïda, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on commence d'abord par une explication de ta démarche artistique, s'il te plaît. Oui, merci beaucoup pour l'introduction. En fait, la pratique artistique et la création, pour moi, commence toujours avec des questions politiques. Ensuite, j'amène ces questions-là dans mon monde imaginaire qui est inspiré par la littérature et la tradition picturale de la région qui est connue aujourd'hui sous le nom de Moyen-Orient. En fait, aujourd'hui, on pense qu'on va parler plus sur les œuvres que j'ai présentées à Adelaar durant ma résidence. Alors, oui, donc, tu avais commencé une œuvre au Symposium de Baie-Saint-Paul que tu as complétée chez Adelaar, qui s'intitule Paysages déplacés. Oui. Et même avant que tu nous parles de cette œuvre-là ou de ce projet-là, j'aimerais que tu nous parles de ton intérêt pour le paysage. En fait, à travers l'histoire, l'humanité, toutes les civilisations se sont construites dans le contexte de la nature parce que les gens trouvaient des endroits plus paisibles, qui avaient plus de ressources pour bâtir leur ville, les premières villes et la première civilisation. Ensuite, en développant des sociétés, quand la société s'est agrandie, les conflits s'est commencé pour avoir accès à plus de ressources. En fait, ce qui a été continué et qui a été empiré avec le temps moderne. C'est exactement ce croisement de l'histoire et de l'humanité et la nature qui m'intéresse. J'ai commencé un projet je pense que ça serait un projet à long terme, qui fait des recherches sur le paysage comme le sujet d'art contemporain. Mm-hmm. Et l'œuvre que j'ai présentée à Adelaar, qui a été créée durant le symposium, ça fait partie de ce projet. En fait, c'est les premiers pas de ce projet que je pense que je vais continuer à. Et c'est important de mentionner aussi que ce projet-là, c'est un projet d'installation. Ouais. Parce que dans le passé, tu as fait peut-être des mini-installations, mais c'était surtout des œuvres en 2D, même si elles étaient parfois en différentes couches. Mais là, c'est vraiment une installation semi-circulaire et à laquelle tu as ajouté d'autres éléments aussi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quel a été ton processus de création et puis comment tu as réalisé cette œuvre-là qui est vraiment très intéressante? En fait, j'ai créé cette œuvre durant le mois d'août au symposium.
c'est une œuvre sculpturale et donc trois-dimensionnelle, mais composée de petits paysages, des petits dessins sur les feuilles semi-transparentes. Bon, pour créer ce projet, je me suis penchée sur les archives et les archives visuelles, les endroits qui se sont transformés ou qui étaient disparus par une intervention humaine en général, mais plus précisément par des conflits et des guerres. Pour la création du projet, je me suis donné une mission de créer au moins une dizaine de dessins par jour, mais je n'accrochais pas nécessairement une dizaine tous les jours. Donc, je ne savais pas il y en a combien au total, chaque étape. La perte de données, ça faisait partie de l'œuvre. Je n'identifiais pas non plus quel dessin s'adresse à quel endroit. Au fur et à mesure, parce que c'était accumulé, moi-même, j'oubliais quelle image s'adresse à quel endroit. Et donc, l'image finale, c'était comme masse de paysages, des paysages disparus ou transformés qu'on ne se souvient même pas où étaient. Donc, il y a toute une démarche aussi sur la mémoire. Exactement. La mémoire vécue ou non, puisque certains paysages étaient des paysages historiques, donc qu'on n'aura pas pu connaître, mais d'autres sont des paysages qu'on a connus. Enfin, peut-être que toi, tu en as connu justement si tu es plus au Moyen-Orient, mais je pense que tu as parlé aussi dans ce projet, tu as illustré plutôt dans ce projet des images de paysages qui ont été affectés par des catastrophes écologiques aussi. Tout à fait, oui. En fait, avec la qualité visuelle que j'ai utilisée sur ce papier, qui n'est pas absorbant, avec la peinture acrylique très diluée, la qualité visuelle, c'était comme l'image, c'est comme une photo qui se défait, qui disparaît. En fait, ça, c'était comme vraiment pour moi, c'était comme une image d'un endroit qu'on ne se souvient même pas c'était où, qui est en train de disparaître. Ça, c'était comme l'idée de départ. Mais oui, j'ai travaillé avec les images, surtout avec les images des endroits qui sont plus au Moyen-Orient, mais je ne me suis pas limitée à cette région. J'ai travaillé avec les images un peu partout dans le monde où la nature ou le paysage a vécu ou a témoigné un dépaysement ou un déplacement. On voit rarement la trace humaine, à part quelques-unes des feuilles. Mais c'est un projet sur l'humanité. C'est l'humain qui a causé ces désastres ou qui a été déplacé par la suite de ces désastres. Intéressant parce que, en fait, ces temps-ci, on a un exemple très probant avec les inondations en Colombie-Britannique où les paysages ne sont peut-être pas déplacés, mais à tout le moins altérés considérablement par ce qui se passe avec la crise climatique. Donc, c'est quand même un sujet universel et même si tu situes tes paysages déplacés, disparus ou oubliés, au Moyen-Orient, il y a une notion d'universalité là-dedans à laquelle on peut tout à fait s'identifier d'où qu'on soit, en fait. Tout à fait, parce que, en fait, la nature, il n'y a pas un aspect de la vie humaine qui n'est pas attaché à la nature. C'est comme tout ce qu'on utilise comme matériel, c'était le premier matériel qu'on a approprié pour bâtir la civilisation et qu'on continue à le faire en notre faveur, mais qui détruit la nature en même temps. Intéressant. Et puis, comment souhaites-tu prolonger ce projet, poursuivre plutôt ce projet
après ce que tu as fait chez Adélard. Et peut-être nous expliquer avant le changement de la forme de l'installation du symposium de Baie-Saint-Paul où on avait des dessins suspendus, mais d'une façon plus linéaire par rapport à la forme que tu leur as donnée chez Adélard, qui était dans un demi-cercle avec des morceaux de miroir cassés au sol qui reflétaient très bien aussi le paysage déplacé dans ces morceaux de miroir. Oui. En fait, l'œuvre que j'ai présentée et j'ai créée durant le symposium, c'était in situ pour le symposium et je n'avais pas l'intention de le répéter à Adélard. J'ai plutôt créé une deuxième variante qui était plus optimale avec l'espace d'Adélard. J'ai utilisé à peu près la moitié des dessins et je les ai mis dans un demi-cercle parce que à Baie-Saint-Paul, l'œuvre était au centre et nous, on pouvait circuler autour. Mais cette fois-ci, je voulais que la visiteur ou le visiteur soit au centre, entouré de l'œuvre. Ensuite, oui, je pensais... je voulais seulement dire que ça devenait une œuvre immersive chez Adélard. Tout à fait. Ensuite, je pensais à ajouter des miroirs parce que par de multiples raisons, ça fait harmonie avec mon sujet. Entre autres parce que le reflet des images dans les miroirs, ça fait penser à l'image qui tombe dans l'eau. Et l'eau, en fait, c'est une matière fortement politisée aujourd'hui. Et dans plusieurs des places représentées dans cette œuvre, le manque d'eau ou je pourrais dire la mauvaise distribution d'eau est l'un des principaux problèmes. Donc, j'ai passé à peu près la moitié du temps de ma résidence dans l'espace de l'exposition. Et ça, c'est un privilège parce que c'est rare qu'on ait accès à l'espace d'exposition tous les jours pour le changer. J'ai essayé plusieurs mises en espace des miroirs. Au départ, j'ai utilisé des plaques, des carrés de miroirs, mais le reflet, c'est comme visuellement, peut-être que c'était beau, mais ce que je voulais, c'était vraiment une image brisée et déformée. Donc, j'ai cassé les miroirs qui a donné comme résultat des ombres sur les murs. Au niveau visuel et le contenu, c'était vraiment très pertinent. Ensuite, j'ai mis, comme j'ai accumulé les miroirs cassés au milieu. Ensuite, la deuxième semaine, je les ai mis en dessous, parallèle à l'œuvre, par terre. Mais je pense que ça, c'est le plus optimal. Je les gardais jusqu'au dernier jour. Et aussi, j'ai essayé parce que j'ai l'intention de continuer à travailler avec le matériel transparent et semi-transparent et la lumière. Je voulais essayer la lumière en couleur. Je voulais savoir comment réagit ce matériel avec la lumière en couleur. J'ai changé les couleurs. J'ai essayé la lumière violette. Mais je ne pouvais pas le garder parce que ça affectait l'autre œuvre qui était dans la pièce. Donc, je l'ai enlevé. Mais ça a été vraiment quelque chose que j'ai pu examiner dans le format réel avec l'œuvre. Mais c'est intéressant parce que l'éclairage donnait un aspect vraiment dramatique à l'œuvre aussi. Et les ombres portées au mur des dessins créaient aussi beaucoup de profondeur. Donc, on était vraiment immergé par ce qui devenait finalement
un autre paysage à partir de différents paysages. Ça devenait un paysage presque fictif dans lequel par lequel on était vraiment entouré et ça devient presque une œuvre abstraite aussi si on ne porte pas attention à chacun des dessins. C'était une expérience assez fascinante. Merci. Mais aussi, parce que je pensais à l'image finale, pour moi, l'image finale avec des petits dessins ensemble, c'était comme une image pixelée, comme une image numérique pixelée, et qui était plutôt abstrait, mais on peut peut-être reconnaître certaines formes, mais en gros, c'est abstrait, qui est comme, pour moi, c'est une métaphore d'un paysage de futur vers lequel on se dirige avec tout ce qu'on fait comme des modifications et des interventions. Ça peut être aussi inquiétant. Ça peut nous donner l'idée d'un paysage post-apocalyptique oui. Vers lequel, j'espère, on n'arrivera pas. Mais oui, c'est sûr qu'il y a toutes sortes d'aspects, non seulement environnementaux, mais comme tu disais, plutôt politiques, vraiment très, très importants et très forts. Alors, merci beaucoup, Aïda, de nous avoir parlé de ce projet-là et de ta démarche. Et puis, on a bien hâte de voir tes autres projets ou la poursuite de ce projet-ci bientôt. Merci. Merci beaucoup.